Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle que Dieu inscrit son amour dans le cœur de chacun sans exception. Cet amour infini et universel nous invite à le rendre visible en nous faisant le prochain de ceux qui sont dans nos besoins. La parabole du bon Samaritain nous montre que cet amour dépasse toutes les frontières et appelle à la compassion continue. Au cours de cette célébration, que le Seigneur nous éclaire pour vivre pleinement cet amour et qu'à notre tour, nous soyons témoins de sa présence dans le monde. Levons-nous et entrons en célébration. Moi, par ta justice, je verrai ta face. Quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. Bonjour à chacun et à chacune de vous, en ce beau dimanche pluvieux et chaud et humide. Mais quand même, il n'y a pas de neige. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui dispense à profusion son amour, vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité, car aimer notre prochain et ouvrir notre cœur à la souffrance des autres. Faire preuve de bonté envers toute personne, c'est bien ce à quoi le Christ nous appelle, chacun et chacune de nous. Reconnaissons dans cette mission nos difficultés à sortir de nous-mêmes et de nos préjugés et implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu es le visage de Dieu compatissant et miséricordieux, qui aime toute personne sans exception. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es présent dans tous ceux et celles qui souffrent et qui ont besoin de notre aide. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ta vie, ta mort et ta résurrection nous incitent à aimer et à
pardonné sans mesure. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens, chrétiennes, de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette première lecture que nous allons tous entendre et écouter, Moïse nous rappelle que la loi de Dieu n'est pas inaccessible et ni lointaine. Ce n'est pas un mystère réservé non plus à quelques initiés, ni un trésor caché dans les cieux ou au-delà des mers. Non. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Écoutons donc cette parole qui nous incite à revenir au Seigneur de tout notre cœur avec confiance et simplicité. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix de ton Dieu, Seigneur Dieu. En observant ses commandements et ses décrets, inscrit dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montrera aux cieux nous la chercher? Qui nous la ferait entendre, afin que nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers, pour que tu dises, qui se rendra au-delà des mers, nous la chercher?
Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Elle est tout près de toi. Cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je Louerai le nom de Dieu parmi un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Dans cette lettre aux Colossiens, Saint Paul nous révèle la grandeur du Christ. Il est l'image invisible de Dieu, le Créateur de tout ce qui existe. En lui, en Jésus, le Christ, tout trouve son origine et son unité. Écoutons avec foi ce message fondamental. Tout est créé par lui et pour lui. Que cette vérité éclaire notre regard sur le monde et sur notre vie pour que nous vivions pleinement en communion avec le Christ, source de toute paix. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église,
C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en toute la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Faisons la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Les paroles du Seigneur sont expédites et sont. Tu as les paroles de la vie Éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descenda de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, «
celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite, comme je vous dis souvent, je me répète, mais relire la parole de Dieu aujourd'hui en méditation. Relisez toutes les lectures et le psaume. Et vous allez voir qu'il y a une richesse importante pour chacun et chacune de nous dans notre cœur. Un cœur qui veut grandir devant Dieu, un cœur qui veut se manifester de ce qu'il est vraiment à partir de notre combat spirituel. Alors le grand titre, peut-être si on unit toutes ces lectures, ce serait « L'écho de la parole ». C'est quoi? Découvrir Dieu et vivre sa volonté dans un monde en quête de sens. Voilà les lectures d'aujourd'hui. Alors, ce 15e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous invite à un retour fondamental à la source même, à la parole de Dieu proche, accessible, vivante, et à la rencontre du Christ, centre de toute création et de notre propre vie à chacun et à chacune de nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle avec une question essentielle qui résonne encore en nous aujourd'hui. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Cette question ouvre la porte non seulement à une réflexion sur une relation aux autres, ou plutôt sur notre relation aux autres. Elle ouvre cette porte. Mais aussi, et en plus, à une dynamique intérieure profonde, celle d'une conversion du cœur et d'un engagement à suivre la volonté divine. Pour cela, nous devons faire de la parole de Dieu une parole proche, accessible et vivante. Mais il faut la côtoyer, cette parole. Il faut la méditer, il faut la prier. Regardez la première lecture du Deutéronome. Celle-ci nous rappelle que la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, parce que la loi, c'est la parole de Dieu, n'est ni inaccessible et ni lointaine. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est ce que nous avons lu. Moïse nous annonce une vérité bouleversante. Dans notre monde où l'on cherche souvent Dieu dans des lieux lointains ou encore dans des philosophies complexes, Dieu est ici, dans nos cœurs, auprès de nous. Le pape François, d'ailleurs, nous rappelle cette proximité dans Evangelii Gaudium lorsqu'il dit « Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons parfois de demander pardon. » Cette présence proche de Dieu nous invite à lui faire confiance par la foi, à nous abandonner à lui et surtout à passer à l'action de ce combat spirituel intérieur avec la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Luisa Picaretta, c'est une grande mystique, nous dit et nous invite plutôt à vivre dans la divine volonté, en accueillant chaque instant comme une occasion à correspondre à la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Elle nous rappelle que cette vie intérieure est un cheminement, un chemin de transformation, de conversion
où la parole devient vie, et non seulement vie, mais une œuvre en nous, une œuvre d'amour. Et si on regarde Saint Paul, qu'est-ce qu'il nous dit dans la lettre aux Colossiens? Lui, il nous révèle qui est ce Dieu proche. Il dit, le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Et il dit, le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, et tout subsiste en lui. Enfin, Dieu s'est révélé et est devenu visible pour chacun et chacune de nous. Et le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous montre où se trouve cette visibilité. C'est dans notre cœur. Le Christ est le centre de notre univers, la source de la paix. Comme l'écrit d'ailleurs le révérend Père Mathéo dans Jésus, roi d'amour, il dit, en reconnaissant la primauté du Christ dans tout, nous laissons notre vie être rachetée et transformée par son amour infini. Et le bienheureux Carlo Acutis, adolescent, en témoignant de sa foi dans la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, nous encourage, lui, à fixer notre regard sur celui qui est la source de toute vie et de toute lumière, même dans un monde marqué par la confusion et le doute. L'amour véritable, c'est cela qui nous est donné par la parole de Dieu, la loi, la parole de Dieu, et par le Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a donné l'amour véritable. Et cet amour demande de dépasser les frontières du prochain. L'Évangile de ce dimanche nous fait entendre cette question qui semble simple, mais qui est au cœur de notre démarche chrétienne. Qui est mon prochain? Jésus répond par la parabole du bon Samaritain, qui nous invite à dépasser nos préjugés et frontières sociales, culturelles, voire même religieuses, pour reconnaître en chaque personne, un frère ou une sœur à aimer. Qui est mon prochain? Je fais une parenthèse. Vous êtes le prochain de quelqu'un qui crie dans son cœur l'aide de Dieu. Et cette personne est mon prochain pour moi afin de répondre à la parole de Dieu dans la visibilité de chaque vie à chaque instant qui nous est donné. Nous sommes le prochain de chacun et chacune de nous, et chacun et chacune de nous est le prochain du prochain qui est à côté de moi. Nous sommes frères et sœurs. Saint Augustin nous rappelle que aimer Dieu, c'est aimer notre prochain, et que celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas, car il n'est pas en contact avec son cœur, avec son âme. Il est en contact avec uniquement sa tête et son raisonnement. Le pape Léon XIV, dans ses récents enseignements, lui, il insiste sur cette charité, une charité concrète. Il insiste là-dessus, une charité concrète. Il insiste aussi sur le fruit des dons de la puissance du Saint-Esprit, qui nous pousse finalement à la compassion active et le fait d'être en service pour mon prochain sur prochain. Alors, si pour le pape Léon XIV et tous les autres et tous les saints, les saintes, et à partir du Christ, les dons du Saint-Esprit sont importants, il faudrait peut-être les voir un peu encore aujourd'hui. Les dons du Saint-Esprit, lumière et force pour vivre justement la parole dont nous recevons. La parole n'est qu'une parole d'amour à travers une humanité blessée.
La parole de Dieu nous conte des faits qui sont parfois très durs, mais c'est pour nous démontrer comment nous sommes, nous, dans notre humanité blessée, et que c'est par la puissance du Saint-Esprit, lumière et force pour vivre la parole, c'est-à-dire vivre l'amour de Dieu. Dans ce chemin de foi, les dons du Saint-Esprit jouent vraiment un rôle fondamental. Nous avons tous été confirmés. Est-ce qu'on prend soin de ce qu'on a reçu? Le don de la sagesse pour discerner la volonté de Dieu dans nos choix quotidiens. Le don de la force pour persévérer dans les combats spirituels entre le bien et le mal. Le don de conseil pour agir avec prudence et charité. Et le don de crainte de Dieu qui nous ouvre à un respect profond de sa présence réelle, vivante. Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, nous invite à demander à accueillir justement ces dons pour aimer et servir, mais attention au dernier mot, pour aimer et servir avec constance. C'est un combat de tous les jours pour chacun et chacune de nous. La Vierge Marie, mère de l'Église, est notre modèle par excellence d'accueil docile à la puissance du Saint-Esprit. Elle a su parfaitement dire oui à la volonté divine. Bernard Sesboué, un grand théologien reconnu en Église, nous rappelle, lui, que Marie est le parfait accomplissement de la parole de Dieu. Le parfait accomplissement de la parole de Dieu. Celle qui nous conduit à vivre en plénitude ce que Dieu demande. Et ce que Dieu demande, c'est de nous libérer de cette humanité blessée pour retrouver ce que nous sommes vraiment, fils et filles de Dieu. Charles Journet, un autre théologien reconnu de l'Église sur la nature divine de l'Église, souligne que c'est dans cette communion vivante avec le Christ et le Saint-Esprit que s'accomplit justement notre vocation. L'Église est le sacrement universel du salut. Elle manifeste et réalise la communion avec Dieu et entre les hommes, les êtres humains. Parce qu'elle donne la parole de Dieu et qu'elle donne la présence réelle du Christ à l'Eucharistie. Alors, avec tout ce que je viens de dire, avec la parole de Dieu que nous avons entendue, voyons quelques réflexions pour notre vie intérieure et notre monde contemporain dans lequel nous vivons. On est en 2025. Dans ce monde, souvent marqué par l'indifférence, la division et la quête effrénée du pouvoir ou de la réussite extravagante, notre foi nous appelle à une radicale conversion du cœur en l'intérieur de soi. La parole est là, proche, dans notre bouche, dans notre cœur. Elle nous rejoint dans nos fragilités, nos doutes, nos combats quotidiens. Francesco F. Carvajal nous rappelle que la véritable liberté chrétienne consiste à être libéré de soi-même pour servir les autres dans l'amour, devenir le prochain de mon prochain. C'est le sens, c'est là le sens profond du message du bon Samaritain. Le Samaritain qui était détesté puis dont tout le monde avait des préjugés. Il est devenu le bon Samaritain. Se faire proche de l'autre, même si c'est un étranger, un blessé ou encore un exclu. Saint Benoît de Nursie, le père de la vie monastique, lui, nous invite à une écoute attentive et persévérante de la parole, car c'est dans la stabilité et la discipline intérieure que se forge la capacité d'aimer véritablement. Jean-Hubert Nicolas,
dominicain théologien spirituel, souligne que la vie chrétienne est un perpétuel retour à Dieu par notre humanité blessée, qui transforme nos relations humaines en lieu de révélation de sa présence réelle. Ça fait beaucoup, tout ce que je vous ai donné. Ça fait beaucoup. Mais je pense que c'est important. On est tellement pressé aujourd'hui qu'on ne s'arrête plus sur rien. Puis on perd tout, finalement, la réalité de notre vie. Alors j'ai 3 questions pour nourrir notre vie spirituelle, notre réflexion. Les réponses, ça vous appartient. Comment est-ce que je reçois et mets en pratique la parole de Dieu dans ma vie quotidienne? Suis-je capable de voir mon prochain, même l'étranger ou celui qui me dérange, comme un frère ou une sœur à aimer? Comment puis-je ouvrir davantage mon cœur et ma vie à l'action des dons du Saint-Esprit, en particulier à la lumière et à la force qu'il m'apporte? Avec ces réponses, maintenant, je dois m'entraîner. Comment j'applique pour grandir dans la vie spirituellement? Comment j'applique tout cela? D'abord, prendre un temps chaque jour pour méditer un passage biblique proche de notre vie, en demandant au Saint-Esprit d'en éclairer le sens à tous les jours. Prendre un temps chaque jour. Est-ce qu'on le fait vraiment? L'autre entraînement, l'autre application, chercher activement à poser un acte concret de charité, un acte d'amour envers quelqu'un dans le besoin, sans attendre qu'il vienne à nous. Il est sur le bord du chemin et je m'arrête comme le bon Samaritain. Ou encore une autre application, s'engager dans une démarche régulière de prière pour demander les dons de la puissance du Saint-Esprit, en particulier sagesse et force dans les décisions et mes choix de chaque instant. Et bien sûr, s'inspirer de l'exemple de Marie, en cultivant une attitude de docilité et d'abandon à la volonté de Dieu dans les petites et grandes choses. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est là, dans votre bouche et dans votre cœur, si vous vous nourrissez d'elle. Que votre vie soit un écho fidèle de cette parole, pour que par vous, le visage de Dieu soit vu et glorifié en ce monde. Va, et toi aussi fais de même, dit Jésus au docteur de la loi. Il nous le dit à nous aussi aujourd'hui. Amen. Professons notre foi à la page 11 de votre prion en Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Samaritain n'a pas hésité à secourir l'homme blessé au bord de la route. Prions le Seigneur pour que par nos dons, nos aptitudes et notre générosité, nous nous fassions proches des autres, particulièrement des plus vulnérables. Prions pour l'Église, qu'elle demeure une oasis de miséricorde et de paix pour tous les gens rejetés et blessés. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour les chefs d'État, que les lois et les mesures qu'ils adoptent assurent la valeur, la dignité et la sécurité de toutes les personnes. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour les familles d'accueil qui se font proches des réfugiés, qu'elles puissent leur offrir le soutien et les ressources nécessaires à leur subsistance et à leur développement. Écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour ceux et celles que nous considérons comme nos ennemis, qu'ils soient pour nous une occasion de progresser sur le chemin de l'amour et du pardon. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour nos communautés, qu'elles demeurent ouvertes à tous les gens, peu importe leur nationalité, leur condition économique ou leur culture. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de M. Jean-Guy Tremblay, afin que tous ensemble, en solidarité, en communauté, en fraternité, nous célébrions une vie donnée. Les funérailles auront lieu samedi, le 19 juillet, à 14h, ici, à l'église Saint-Joseph. Prions. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, dans le secret de vos cœurs devant Dieu, tout ce que vous pouvez vous poser comme question, toutes les personnes qui vous ont demandé de prier pour elles, tout ce que vous portez dans votre cœur, déposons le tout en cette Eucharistie au pied de la croix. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, réponds favorablement à notre prière. Soutiens-nous dans nos efforts pour nous rapprocher les uns des autres. Et ainsi nous rendrons, ainsi nous rendrons visible ton amour qui habite nos cœurs. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid m'avais tu sans abri. Tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu.
espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin de royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Il y a quand même une condition, il y a un seuil à traverser avec les dons du Saint-Esprit, la parole de Dieu, la présence réelle du Christ. Et ça demande un cœur humble et contrit. Reconnaître que nous sommes une humanité blessée et que nous cherchons à devenir meilleurs. Un cœur humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, avec ton Fils et la puissance du Saint-Esprit, afin que je sois non pas le pasteur que je veux, mais le pasteur que toi tu veux pour ton peuple et pour la plus grande gloire du Père. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, de notre bien et celui de tous. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté toujours plus grande. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
en toutes circonstances, situations et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. C'est vraiment en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit Saint, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu, notre Père, nous voici rassemblés ici devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi.
vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père. Merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les nombreux groupes de prière ainsi que les nombreux bénévoles très engagés, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui chacun et chacune de vous qui avez fait l'effort de tout laisser. Occupation, préoccupation, vous avez tout laissé, espace-temps, etc., pour venir chercher la vraie nourriture, la parole de Dieu et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement ce matin, unissons nos cœurs à Anthony l'évêque pour le repos et en mémoire de sa maman, Jacqueline Ouellette. Pour Jacqueline. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Reçois-les tous avec Jacqueline dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que la paix soit avec vous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette petite paix, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, La puissance qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui, dit le Seigneur. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen.
présence réelle du Christ entre tes mains. Ce Seigneur Dieu d'amour, celui qui a visibilisé ce Dieu que tout le monde portait dans son cœur, nous l'avons vu maintenant. Et de cette visibilité, il nous demande de faire de même avec nos frères et sœurs. Et c'est ce que tu fais depuis des années. Alors va dans cette belle mission d'amour. Une belle place est pour toi. Amen. Amen. Voici la présence réelle du Christ. Allons vers nos frères et sœurs comme le bon Samaritain, avec foi, espérance, amour, mais particulièrement l'humilité. Allons-y dans la paix. présence. Encore aujourd'hui,
d'humbles apparences, tu viens te livrer, en toi tout recommence. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Aujourd'hui Seigneur, ceux qui t'ont suivi, marcher avec toi. Aujourd'hui, tu nous offres déjà d'habiter nos vies, donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Puisqu'on doit accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion des la guérison que chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, et la puissance du Saint-Esprit, chacun et chacune de nous, Père. Nous avons reçu une offre, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce grand mystère d'amour, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. D'abord, un grand merci à nos chefs et nous aussi qui descendent de Fils. Dans le plancher du village. C'est vrai, merci beaucoup. Merci Nicole pour ses lectures. Merci à Pierre-Louis pour tout ce qu'il fait dans le secret. Et merci à chacun et à chacune de vous pour tout ce que vous faites autour de vous, comme dans cet endroit. Et tout ce que vous portez dans votre cœur et surtout votre patience. Une patience qui est une grande vertu dans laquelle on va chercher tout ce que Dieu nous dit à la condition de la vie de cette patience. Je vous remercie de cette patience. Aussi, la boutique de Carreau est toujours ouverte le dimanche jusqu'à 17h. Vous l'avez dit aussi, vous allez voir ce qu'il est. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur dans la paix et la joie. Amen. Bonne fin de journée et bonne semaine à chacun.